Je suis maintenant en compagnie de François Coville, qui est le président de la Fédération régionale des travaux publics de Bretagne. Bonjour François. Bonjour. Quels sont les enjeux qui se posent prioritairement selon vous? Il y a deux métropoles qui se sont créées en Bretagne. Rennes d'un côté, donc à l'entrée de la Bretagne, Brest à la sortie, et qui a la connexion maritime depuis la loi NOTRe. Il y a aussi tout le reste du territoire. C'est un territoire très rural, comme dans beaucoup d'autres régions françaises, qui a besoin aussi d'être irrigué par toutes les infrastructures, et notamment le centre-Bretagne, qui est très actif et qui est une région agricole très importante en France, mais qui a aussi besoin d'infrastructures pour développer son économie agricole et les autres économies. Alors, vous parliez d'une zone portuaire. Est-ce que c'est majeur aujourd'hui, cette ouverture vers la mer? Oui, c'est majeur aujourd'hui, comme ça l'a toujours été. Malheureusement, ça n'a pas été Brest, qui a été un grand port il y a 200 ans, et aujourd'hui n'est pas un grand port de commerce. L'idée, c'est de le redevenir ou pas? Il doit le redevenir. Aujourd'hui, il y a des développements qui sont importants, notamment au travers des énergies renouvelables et de l'éolien offshore. Donc il y a aujourd'hui un pôle d'air qui est en cours de viabilisation sur le port de Brest. Et le but, c'est effectivement que Brest devienne aussi et reprenne une vraie place maritime. C'est l'entrée de l'Europe maritime. Tous les bateaux qui viennent en Europe passent devant Brest, mais ça ne s'y arrête pas aujourd'hui. On parle beaucoup du problème d'investissement aujourd'hui dans les infrastructures, à la fois sur la question de l'entretien et puis d'investissement dans de nouveaux projets. Aujourd'hui, par rapport à la Bretagne, qu'en est-il? Est-ce que les projets se développent? Alors, la Bretagne échappe pas à la règle commune aujourd'hui de la frilosité des élus en termes d'investissement. Les investissements aujourd'hui ont subi un réel coup de frein depuis 2014, alors lié effectivement à la baisse des dotations, ou en tout cas la perception qu'en ont les élus, liée aussi à l'attentisme face aux nouvelles règles organisationnelles, loi NOTRe et autres. Donc on a effectivement une grosse baisse d'investissement aujourd'hui, mais c'est une question d'envie ou de volonté. Les projets sont là, les besoins sont là. Après, comme le disait le président Cavagné ce midi au maire, il faut de l'envie, il faut y aller. Les financements ne sont pas si taris que ça. Et effectivement, il faut que les collectivités reprennent ce sujet-là en main, parce que c'est de toute façon l'attractivité et la compétitivité de leur territoire de demain. Vous, pour terminer, François Coville, vous êtes à la tête de la Fédération régionale des travaux publics de Bretagne depuis 1 an. Pour vous, quelle est votre mission? Notre mission, nous, c'est d'aller voir les élus et nos clients et de leur passer ce message-là. On est allé fin d'année dernière et début d'année, là, on a rencontré tous les présidents d'intercommunalités sur la Bretagne. Donc il y a 102 intercommunalités. On est allé les voir tous en délégation, un par un. On en a vu 80%. D'abord pour leur donner notre message de besoin d'investissement dans l'infrastructure, et puis écouter aussi leur message, qui est celui que je vous ai donné tout à l'heure. Leurs besoins, oui. Mais surtout pour effectivement leur dire que leur investissement dans les infrastructures est primordial pour demain, et qu'il ne faut pas lâcher bien. Et puis après, mon rôle, il est évidemment d'animer la FRTP Bretagne en termes de services auprès des entreprises. Et vous avez l'impression d'être entendu? Entendu, oui, mais derrière... Écouter, non. Écouter, ou alors, c'est le contraire, écouter, oui, entendu, non. Il faut que ça devienne pour eux, comme d'autres sujets sont pour eux incontournables, il faudrait que ce sujet-là devienne incontournable pour eux. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que c'est aussi un sujet incontournable et qu'ils n'ont pas le droit de l'écarter en disant je ne peux pas. Merci beaucoup, François Coville. Merci.